Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la crise politique dans laquelle sont plongées les institutions du Congo central est loin d'être terminée. Après la récente déclaration de retrait de confiance au président de l'Assemblée provinciale par un groupe des élus locaux, le rapporteur du bureau de cet organe délibérant est revenu à la charge pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur les différents griefs que ce groupe de députés impute à Anatole Matussila. C'est dans l'une de celles des réunions des commissions permanentes de l'Assemblée provinciale du Congo central que les rapporteurs de cet organe délibérant provincial a échangé avec un parterre de journalistes de Matadi. Pour Papi Mambolamba, qui a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées à charge du président de cette institution, Pierre Anatole Matussila Malungeni Congo, par un groupe de députés provinciaux hostiles à ces derniers, il était question de rétablir la vérité aussi bien sur les fonctionnements de la première institution provinciale que sur l'avenir de l'exécutif provincial dont le chef a été déchu, a-t-il souligné, depuis le 4 décembre 2019 par une motion de défiance au cours d'une séance plénière tenue à l'hôtel Bilolo Favor. Déchéance qui, selon lui, a été scellée par deux récents arrêts en interprétation rendus par la Cour constitutionnelle et signifiés aux intéressés les 6 juin et le 3 juillet dernier. Il s'agit respectivement des arrêts R11 1171 et R11 1167. Parlant du débat de la session de mars 2020, il y a de ceux qui ont dit non, le président reste à Kinshasa, on n'a pas fonctionné, on n'a pas travaillé, il n'y avait pas de plénière. Par rapport à notre règlement de l'intérieur, je vais vous fixer, il y a des activités au niveau de la plénière, il y a aussi des activités au niveau des commissions. Pour la session de mars, il y a eu des travaux au niveau de la commission. Moi, j'ai effectué une mission en collaboration avec d'autres députés, nous étions nombre de 13, si le dossier BDK. Nous étions par Kassangolo, Madimba, jusqu'à Boma. Donc, c'est pour dire, en dehors de plénière, parce que les plénières étaient suspendues, non pas par la volonté du président de l'Assemblée provinciale Matussila, mais par l'ordonnance du chef de l'État, décrétant l'état d'urgence des arrêts de la Cour constitutionnelle. Nous avons le R11 1171 qui a été signifié au gouvernement de province le 6 juin. Cet arrêt, dans le fond, le gouvernement de province a été cité 16 fois. Et lorsque les amis sont en train d'interpréter cette loi pour dire que c'est l'interprétation simple, je dis non, c'est faux, parce que ça a été notifié au gouvernement de province du Congo central et non au Maniema. S'agissant du dialogue tant prôné par les gouverneurs des provinces en vue de réconcilier les fils et fils de la province, la bouche autorisée de l'Assemblée provinciale du Congo central a indiqué qu'il n'y aura pas de dialogue car ce sera violer la Constitution, a-t-il poursuivi, les arrêts de la haute cour ne faisant l'objet d'aucun recours et s'oppose à tous les pouvoirs en vertu de l'article 168 de la Constitution. Papi Mambolamba est également revenu sur les sorts qui attendent les élus provinciaux fauteurs de troubles lors de la plénière du 4 décembre 2019 qui font l'objet d'une plainte portée par l'Assemblée provinciale.